projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales familiales et résilience, REPER, est le fruit de la coopération entre le gouvernement du Tchad et le Fonds international pour le développement agricole FIDA, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des revenus des ménages ruraux des zones ciblées. Le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad, dénommé PARSAT, qui est une initiative du gouvernement tchadien et qui a reçu quand même l'aval du FIDA pour pouvoir apporter de financement. C'est un projet qui a démarré depuis 2015. Le 17 février 2015, effectivement, c'est la date d'entrée en vigueur. Et étant donné que ce financement, du moins le financement extérieur, est à titre de don, il n'y a pas eu de processus ou procédé de ratification et le projet était entré en vigueur aussitôt après sa signature. Compte tenu du fait aussi que le FIDA avait adopté une approche programme, donc ce projet, il a été retenu qu'il soit géré par une même équipe qui avait déjà géré le PADRG et qui avait enregistré de très bons résultats. Alors c'est aussi compte tenu de ces résultats que le PARSAT a été monté, il a été bâti sur les succès du projet antérieur qui est le PADRG et il a été décidé que ces bonnes leçons apprises soient également répliquées dans des départements qui sont en dehors du Guéra et c'est comme ça que le département de Fitri dans le Bata et le département de Dababa ont été retenus pour être également concernés par le PARSAT. Le PARSAT, il a fait également de très bonnes réalisations parce que l'avantage d'avoir une équipe qui connaît déjà les directives du FIDA et qui a participé plus ou moins à la conception du projet, a aidé et a facilité son démarrage. Et donc très rapidement, nous nous sommes focalisés sur les investissements majeurs. Et déjà à la revue à mi-parcours de ce projet qui a intervenu au dernier trimestre de l'année 2019, c'est que la plupart des objectifs avaient été atteints, sinon voire même dépassés. Et donc la mission de la revue à mi-parcours était même agréablement surprise d'ailleurs. Et c'est comme ça que ils ont voulu même comprendre vraiment comment cette articulation a été faite, etc. Tout ça. Et entre-temps, il y avait également le REPER qui est le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales familiales et résilience, REPER, qui a été également initié avec, bien entendu, l'accord du FIDA et qui était aussi une initiative du gouvernement. Parce que les bons résultats du PARSAT et du PADRG avaient été à la base du montage du REPER. Et il a fallu capitaliser quand même sur les succès de ces deux projets et puis porter ces résultats à échelle. Et c'est dans ce cadre-là que le REPER a été monté de façon à étendre les interventions de ces deux projets qui ont été couronnés de succès au niveau des autres provinces pour que les autres bénéficiaires, les autres populations puissent bénéficier également de ces initiatives des projets FIDA. C'est comme ça que le REPER, désormais, au lieu de travailler seulement dans le Guéra, le Bata et le Adjerlamis comme le PARSAT, il y a eu deux nouvelles provinces qui se sont ajoutées. Il s'agit de la province du Salamat et la province du Chari-Bagirmi qui ont été inclus également dans le cadre de ce nouveau projet qui est le REPER. Donc la transition, comme elle a été faite dans le cadre du PADRG et du PARSAT, elle a été vraiment facilitée parce qu'un certain nombre de postes avaient été mutualisés. Et donc, cette approche programme, elle est positive dans ce sens où elle permet de gagner en temps et en efficacité parce qu'on ne perd pas de temps entre le démarrage effectif d'un projet et son entrée en vigueur. Le projet REPER a été élaboré dans un contexte où le Tchad est exposé aux risques environnementaux et climatiques accentués par des pratiques agricoles traditionnelles peu performantes et moins résiliente au changement climatique. Le démarrage technique du projet REPER a eu lieu en février 2019. Le plan de travail et budget annuel 2019-2020
élaboré pour servir de cadre de mise en œuvre de ces activités. Le repère garde les principales composantes du PARSAT, à savoir les infrastructures des aménagements hydro-agricoles, l'aménagement des pistes rurales, la construction de magasins de stockage, l'appui à la production à travers les champs écoles paysans dans le domaine agricole et les champs écoles paysans dans le domaine de l'élevage. Ensuite, la production de la semence améliorée et les activités transversales connexes qui sont la nutrition, l'alphabétisation fonctionnelle et toute la problématique en lien avec la défense de l'environnement. Donc, le repère est articulé autour de trois composantes. Donc il y a la composante effectivement qui s'occupe de tout ce qui est investissement dans le domaine des aménagements hydro-agricoles et il y a aussi la composante qui s'occupe de tout ce qui est appui aux activités génératrices de revenus et tout ce qui va avec, et la composante qui est troisième composante qui est la coordination et gestion du projet. Donc c'est pour vous dire que le repère est calqué à l'image du PARSAT, mais avec une nuance. La nuance, c'est que on travaillera beaucoup plus également sur l'appui au secteur de l'élevage, surtout les petits ruminants et puis la volaille. Ça, c'est un aspect sur lequel le PARSAT n'a pas beaucoup plus investi. Mais dans le cadre du repère, c'est qu'on place la vaccination, c'est-à-dire tout ce qui est préventif et curatif au centre de nos activités. Et donc on fera la vaccination d'un nombre très important du cheptel, surtout les petits ruminants et de la volaille, en collaboration avec le ministère de l'élevage. En plus, c'est que dans la mise en œuvre des projets antérieurs, le FIDA a financé la mise en place d'un réseau de microfinance à travers des caisses d'épargne et de crédit dans le Guéra. Ce réseau qui a pu intervenir même en dehors du Guéra, et notamment dans le Sila, dans le Bata et aujourd'hui dans le Adjer Lamis, nécessite encore des appuis. Et c'est dans ce cadre-là que Repère prévoit également des interventions pour pouvoir soutenir ce réseau qui est un outil de lutte contre la pauvreté par excellence. Durant la période de janvier à octobre 2020, elle est illustrée par un taux de 36,77% d'exécution budgétaire, 41% d'exécution des activités et 36,75% des réalisations des indicateurs. Ce résultat est lié au fait que le projet est à sa première année de mise en œuvre et toute la période 2019 a été consacrée au recrutement du personnel et au processus d'acquisition des équipements et des travaux de construction, réhabilitation des bureaux. Il est également lié à l'avènement de la pandémie de Covid-19 avec des impacts de restrictions sur les mouvements, notamment des consultants internationaux. Les mesures contre la Covid-19 au niveau national et d'autres pays ont ralenti considérablement le rythme des mises en œuvre des activités. Avec le repère, on envisage aménager 25 000 hectares pour pouvoir améliorer, sinon booster la production agricole. Et avec le PARSAT, nous avions un objectif de 10 000 hectares, mais aujourd'hui on avait aménagé plus de 18 000 hectares. Avec le repère, on a un objectif de 25 000 hectares, mais je suis persuadé qu'avec les mêmes techniques, avec les mêmes procédés, nous allons pouvoir dépasser l'objectif de 25 000 hectares. Ensuite, il est retenu également qu'on construise une quarantaine de magasins de stockage de grande capacité. Ces magasins, c'est des pôles économiques, en plus du fait que ces magasins vont servir à stocker des vivres pour la sécurité alimentaire. Mais d'autres activités connexes se développeront autour de ces magasins parce que c'est le pôle d'attraction. Et nous allons équiper également ces magasins en plus des stocks de céréales qui seront disponibilisés pour la période de soudure. On mettra en place aussi du matériel agricole. Et comme je l'ai dit, c'est autour de ces magasins, on prévoira également des compartiments qui serviront de salles pour l'alphabétisation des adultes,
en particulier les femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Il y a également des formations qui seront adressées aux bénéficiaires. Et comme je l'ai dit, il y a pas mal d'autres activités, les aménagements des pistes rurales pour désenclaver les zones à fort potentiel agricole, etc., etc. Le projet Repère intervient dans la zone sahélienne centrale du Tchad, dans 14 départements issus de 5 provinces, conformément au nouveau découpage administratif. Guéra, Bata, Adir-Lamis, Chariba-Girmi et Salamat. Le projet couvre en effet l'ensemble de la zone d'action du PARSAT, projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad. Il y a dans le domaine agricole, on apprend aux producteurs les bonnes techniques de production pour assurer un peu de bons rendements. Donc à ce niveau, on a des équipes qui font de la vulgarisation des techniques agricoles intéressantes et aussi de montrer aux gens comment produire par exemple les bonnes semences. Deuxièmement, pour accompagner la production, nous faisons des infrastructures agricoles. Par exemple, le puits maraîcher, des forages pour les jardins et aussi on fait des aménagements. Et ici, les aménagements sont de 3 types. Comme je l'ai dit, il y a les aménagements pluviaux. Ça, c'est pour permettre aux producteurs en saison de pluie de pouvoir récupérer des terres incultes et des terres abandonnées. Cette activité consiste à mettre des fumures et de faire un pseudo-labour sur le terrain et après on distribue ces parcelles-là à tout le monde. La deuxième technique, c'est les cultures de décrue. Ici, nous récupérons aussi des terres qui sont plus ou moins abandonnées parce que l'eau ne s'arrête pas. Et donc, on fait des aménagements à travers des diguettes. Et ces diguettes-là permettent de maintenir l'eau sur le terrain et après, les gens vont faire, par exemple, les cultures de décrue, telles que les haricots. Maintenant, la troisième technique, c'est les cultures maraîchères. Les cultures maraîchères, on essaie d'aider les gens à travers des forages et ces forages permettent de donner de l'eau et que les gens arrivent à mettre en place des spéculations maraîchères. Voilà pour les infrastructures. Mais nous accompagnons aussi les producteurs à travers une série d'éducation, une sorte d'éducation environnementale, d'éducation nutritionnelle et aussi d'alphabétisation fonctionnelle. Le projet PARSAT est arrivé ici dans la zone de Dababa. Et puis on nous a envoyé des animateurs pour nous conseiller. Le PARSAT est là pour travailler avec les gens qui sont debout. Et ils ne vont pas aider les gens qui dorment sur la natte, ils ne vont pas les réveiller. Effectivement, ils sont arrivés ici à ADC. On nous a aidés avec les seuils que vous avez vus. Au début, bon, un peu de souffrance. On souffre un peu parce que l'eau, quand l'eau quitte l'est là-bas, pour venir ici, il va partir directement sans arrêt. Et puis on a des petits champs. Mais maintenant, merci, on a des grands champs que vous avez constatés. Il y a des grands champs, il y a 200 quelques personnes qui travaillent actuellement à ADC. Avant, c'était une vingtaine ou trentaine déjà. Et maintenant, nous sommes au-delà de 207 personnes. Femmes, hommes, garçons, jeunes filles. Maintenant, vraiment, nous sommes beaucoup satisfaits parce que ça nous a aidés. On a trouvé beaucoup de milles l'an passé. Et cette année, vous-même, vous allez témoigner qu'il y a quelque chose que vous allez voir. Donc, on remercie ceux qui ont signé les conventions pour nous aider. C'est pas pour rien que le président est parti signer derrière le projet pour nous aider. Bon, merci Dieu et merci le président et merci ceux qui ont aidé le président à nous faire le travail pour nous aider beaucoup. السنة الفاتة اللي لقيت ده كتير ماشية زيادة من 60,000 كلها ماشية ده أنا براسي بس ولقيتها مفيدة منها لقيتها وقت أنا ده صرفت كيف وإيالات ده كل النسكوم ودول ينشوا عزومة ودول كيف قاعد نصرف فوقها وكل ما إن شاء الله شريت غليمات كلها حطيتها وبيت أجي كلها عدلتها ودقيت البيت
وكلنا نقول شكرا من برسات الجاد نظمني وعرفت المكان. البربر دي جبال هرتوها انتها قصرت شنو قصرت زين أنا ما فيها نادم برجع قلنا نادم ده في أكتر ده برجع لشوال شوالين ثلاث شوال بس ما عندها حاجة أصلا الحمد لله بيجي معاش نشوفه في شوف الإن ده نقول بيجي معاش خلاص. Les projets doivent servir à quelque chose. Quand le président de la République, chef de l'État, le maréchal, je vais dire, chaque jour que Dieu fait, il va pour chercher des ressources. Il mobilise les ressources au niveau national pour pouvoir financer des actions telles que les projets aujourd'hui. C'est que nous, pour ce qui nous concerne, on doit tout faire pour que ces projets produisent des résultats. Ça, c'est extrêmement important. Mais moi et mon équipe, nous nous sommes dit que nous allons nous battre pour que les projets soient des projets qui donnent des résultats. Ça, c'est notre leitmotiv. Du point de vue infrastructure, comme vous l'avez vu, c'est parlant, l'exploitation est visible et c'est aussi pertinent. Comme vous avez vu, le fonctionnement des ouvrages, particulièrement les seuils d'épandage, les périmètres maraîchers, la piste des enclavements. Tout ça ont atteint un niveau optimum. En ce moment, nous pourrions dire que les réalisations du plan d'action de l'année 2020 c'est à 80% pratiquement réalisé. Et si on voit sur les objectifs initiaux du projet, ils sont pratiquement à la fin donc, de tout ce qui était prévu. Donc du point de vue qualité des aménagements des ouvrages, en tout cas elles sont bonnes et les exploitants sont très satisfaits. Le groupe cible est constitué de plus de 208 500 ménages agro-pastoraux. Ces ménages se distinguent en 146 000 ménages de la zone ordinaire du projet Repère et 62 500 ménages des éleveurs pouvant bénéficier de la vaccination des petits ruminants et volailles dans la zone du projet et le reste des départements des provinces du Chari-Bagirmi et Salamat. Pour la réussite de ce projet, ce que nous attendons de la population, c'est leur parfaite implication à sa mise en œuvre. Parce que c'est leur projet d'abord à eux. Le gouvernement va chercher des fonds à l'extérieur auprès des bailleurs de fonds pour pouvoir apporter des réponses aux besoins et aux préoccupations de ces populations. Et donc, le projet, c'est une réponse à la demande. J'ai l'habitude de dire qu'un projet, quand il se met en œuvre, c'est que on a en quelque sorte des biens, c'est des services qu'on doit distribuer aux bénéficiaires. Dans le cadre d'un ciblage, bien entendu, parce que ce n'est pas toute la population qui est concernée par le projet, mais il y a une catégorie de la population qui est bien précise et qui doit recevoir les biens et les services qui sont délivrés dans le cadre de ce projet. Maintenant, il faut que cette population soit réceptive. Et si elle est réceptive, je crois qu'on peut très bien, si on a réussi dans le cadre des projets antérieurs à obtenir des résultats satisfaisants, il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas la même compréhension et la même réceptivité. La mise en œuvre du projet Repère durant cette période a développé une dynamique d'implication de toutes les parties prenantes à travers l'information et la sensibilisation des masses, de dialogue et concertation avec certaines organisations de la société civile et les partenaires identifiés pour l'exécution des activités.
Cette dynamique a conduit à l'établissement de protocoles d'accord avec les structures étatiques et une avancée dans le processus de recrutement de quelques opérateurs. Un projet, quand il se met en place, c'est qu'il a besoin de l'adhésion de la population. Une adhésion parfaite. Pour que la population s'y adhère, il faudrait qu'elle comprenne très bien l'articulation du projet, qu'est-ce qu'elle a à gagner de ce projet et de quelle façon elle doit participer à sa mise en œuvre. Et le projet, quand il se formule avec l'implication de toutes les parties présentes, et dans sa mise en œuvre également, il faut la participation et l'implication de tous les acteurs qui sont concernés et en priorité les bénéficiaires eux-mêmes. Ils ont leur participation aussi bien en nature, quelquefois la participation financière et tout. Et là, il faudrait que le message soit très bien compris. C'est pour ça que le projet, c'est que nous attelons pour faire une communication, une bonne communication pour que les gens comprennent et qu'ils apportent leur participation. Les activités réalisées ont aussi permis d'obtenir 1155 hectares aménagés, dont 1126 hectares des diguettes en terre suivant les courbes des niveaux et 29 hectares des demi-lunes, 40 producteurs sémenciers identifiés, 37 champs écoles paysans mis en place pour la campagne 2020-2021, l'acquisition de semences de 85 kg, des sésames S42, le sorgho S35 60 kg, l'arachide fleur 11 480 kg, l'UNB TN5 78 25 kg, le mil GB 87 35 140 kg, 1155 tonnes de semences acquises et distribuées dans le cadre du plan de riposte contre la Covid-19 au profit des 2239 bénéficiaires des sites aménagés dans les départements d'extension du projet. Et enfin, 52 animatrices nutritionnelles identifiées. Les travaux de construction et réhabilitation sont avancés dans les sites de Durbali, 75%, Aboudaïa, 95%, Mongo, 100% et Mangalmé, 30%. Aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être fait dans le domaine agricole au Tchad, c'est merveilleux. C'est merveilleux en ce sens tout simplement que le premier responsable au niveau du Tchad, qui est le maréchal Idriss Déby, chef du gouvernement, il a beaucoup fait. Il a fait des choses merveilleuses. Aujourd'hui, le domaine de l'agriculture, je pense qu'il n'y a pas un domaine qui est au centre de ses préoccupations comme le domaine de l'agriculture. Et chaque jour que Dieu fait, le président de la République, il est en train de se battre. Il est en train de chercher les moyens, aussi bien les moyens qui sont les nôtres que les moyens qui proviennent de l'extérieur. Et c'est dans ce cadre-là que le PND, le premier, ensuite le deuxième, ont été préparés et ils ont reçu du financement, même si aujourd'hui on ne peut pas dire que peut-être on a pu avoir 100% les financements. Tous ces projets qui sont en train d'être mis en œuvre, ils émanent du PND. Et c'est dans ce cadre-là que le FIDA a eu également une réponse favorable pour pouvoir participer dans la mise en œuvre du PND. La mise en œuvre de ces projets, je crois que c'est grâce effectivement à l'implication aussi du ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Agriculture, parce que sans les facilités nécessaires, sans l'implication nécessaire de ce ministère, ce n'est que nous ne pouvons pas pouvoir mettre en œuvre de façon satisfaisante ces interventions, etc.